Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Victoire du Real Madrid, Manita à 1 contre le Real Betis. Waouh, waouh les gars. Très belle manière de lancer son année. 5 buts. Ah, ça va faire du bien mentalement à cette équipe les gars. On sait que les prochains matchs, ou bien le prochain match du Real Madrid sera contre Atlético, non? C'est la Super Coupe. Parce que je crois que c'est la semaine prochaine, les gars. Là, tu sors d'une victoire contre une équipe qui est sixième. Sixième de la Liga. Quand même, 5-1. Les gars, tout ça s'est passé en l'absence d'un joueur, les gars. Je vous laisse deviner. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce que ils sont capables de bien jouer comme ça quand ce joueur-là n'est pas là, les gars. C'est-à-dire, on a passé le temps à le dire. Mais il y a toujours des supporters madrilènes qui sont là à le défendre. Depuis quand un joueur qui marque des buts a un problème pour une équipe? 5 buts, les gars. Triplé de Gonzalo Garcia. Il a marqué de la tête, du pied droit, du pied gauche. Qu'est-ce qu'il a envié de ce joueur? Si ce n'est sa Coupe du Monde. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a envié Qu'est-ce qu'il a envié de Mbappé? Voilà. Mbappé, on sait qu'il n'est pas bon de la tête. Triplé de Gonzalo Garcia. Ses 3 premiers buts en Liga. C'est-à-dire, Kylian Mbappé n'est pas là. Il a eu du temps de jeu. Il a joué, je crois, près de 87 minutes entre et il te marque 3 buts. Imaginez un peu que Big Flo s'était assis et avait bien organisé les choses, bien planifié les choses. Parce que ce qu'on voit, c'est que le Real n'avait pas besoin de Kylian. Kylian est arrivé et le désordre aussi est arrivé, les gars. Donc, imaginez que Big Flo et voilà, directeur sportif et tous ceux qui sont chargés là du sport s'étaient assis, avaient bien réfléchi. Les gars, je pense qu'avec le petit Gonzalo Garcia, le Real Madrid serait très loin aujourd'hui, les gars. Parce que regardez comment les gars ont joué aujourd'hui, tranquille, les gars. Sans une superstar qui veut avoir toute la lumière, qui veut marquer tous les buts, qui est préoccupé par ses stats, qui est préoccupé par... Regardez comment ils ont joué aujourd'hui. Vini, Rodrigo, Bellingham. Tous ont eu la note, les gars. Rodrigo 8. Ça, c'est le SofaScore, les gars. Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Garcia, Vinicius. Tous ont eu la note. Valverde, même Asensio aujourd'hui a marqué. Tous ont eu une bonne note. Arda Güler entré, passeur décisif. Mastantuono a eu une bonne note. Fran Garcia est entré, il a marqué. Comment est-ce que toute l'équipe réussit à faire un bon match quand il n'y a pas un joueur, les gars? Vous nous expliquez ça comment? J'ai lu la publication de Relais sur X, là où il disait que tout le monde était dans son rôle. Chacun comprenait ce qu'il devait faire. C'est-à-dire tout a bien marché aujourd'hui, à l'absence de Kylian, les gars. Comment vous allez nous expliquer ça? Donc, le Real Madrid, les amis, n'avait pas besoin de Kylian Mbappé. Et quand tu regardes ce que Gonzalo Garcia est capable de faire, s'il avait eu beaucoup plus de temps de jeu, si Kylian n'était pas préoccupé par ses stats, les petits s'y allaient avoir du temps de jeu et ça allait faire beaucoup de bien au Real Madrid. Par exemple, le match en Copa del Rey contre une D4 où Kylian a joué 90 minutes parce qu'il fallait qu'il batte ou bien qu'il égale le record de Cristiano Ronaldo, les gars. Franchement, donc vous les Madrilènes, je sais pas, moi je vous pose la question, quand vous voyez ça, vous n'êtes pas, ça ne vous plaît pas. Toute l'équipe qui joue bien et il y a différents buteurs. Il n'y a pas qu'un seul joueur qui monopolise, qui marque tous les buts. Ça ne vous plaît pas. Mais bon, les amis, j'ai eu l'impression ce soir, le Betis, les joueurs là étaient encore sous alcool. Parce que je comprends rien. Tous les buts, il y avait erreur de marquage. Sur tous les buts, les buteurs du Real Madrid, personne n'était à leur marquage. Le premier but, Gonzalo Garcia là-bas, Rodriguez est devant lui. Il ne va pas sur lui. Il le laisse tranquille. Il a tout le temps de sauter, de bien placer sa tête. Personne qui était en train de le gêner. Sur le deuxième but, pareil. Entre deux défenseurs, il n'y a personne. C'est-à-dire, le mec vous a déjà marqué un but. Le petit là, il vous a déjà mis un but. Il n'y a personne qui est à son marquage pour le gêner. Il va réceptionniser un centre. Ils sont là en train de le regarder comme ça. C'est-à-dire, j'ai l'impression que les gars avaient encore du champagne dans le corps. Les gars, moi, je ne comprends plus rien. Il a tout le temps contrôle, frappe, pied gauche, pied droit. La même chose sur le but d'Asensio. Connaît Asensio une place. Tout le temps de sauter et de choisir, ok, je vais mettre ça là. Pas but.
Pareil sur le 4e but, le but de Gonzalo Garcia. Il est tout seul. Personne n'est là pour le génie. La même chose, le but de Fran Garcia. Je crois encore que c'était un centre, un truc comme ça. Les gars ont été tellement décevants, Betis. Mais il ne fallait pas attendre à ce que Betis gagne ce match. Le Real était à domicile. En plus, Monsieur le Cancer n'était pas là. Il n'était pas là. Et c'est normal qu'on voit le Real Madrid performer bien. On l'a vu même contre City, malgré le fait qu'ils avaient perdu ce match, ils avaient quand même bien performé, les gars. Donc, les amis, c'est vraiment décevant du Betis. Une équipe qu'on sait qu'ils aiment avoir la balle, ils aiment jouer au foot, combiner des passes courtes. Venir nous prendre un match comme ça, là, sans rythme, avec tellement d'erreurs défensives. Franchement, c'est décevant pour le 6e de la Liga. Quand je regardais cette rencontre, je me suis dit, voilà un match au moins où le Real va être mis en difficulté. Le Real va, même si le Real gagne, ça va galérer. Mais non, c'était trop facile pour le Real, les gars. Premier mi-temps 1-0. La deuxième mi-temps, avant même que je ne revienne pour voir le match, le Real avait déjà marqué 2 buts. Comme si ça ne suffisait pas, 4, comme ça, 5. Manita, les gars. Non, Betis, franchement, c'est décevant. Anthony, décevant. Couti Romero qui a marqué un but au moins. Hein, pour que Courtois n'ait pas le premier clean sheet de l'année. Le mec a déposé Courtois 2 fois. Ce que Robert a voulu faire à Juan Garcia, les gars. Le mec a effacé Juan Garcia, mais il ne l'avait pas effacé complètement. Parce que la main de Juan Garcia, les amis, est restée pour l'empêcher de marquer ce but-là, les gars. Donc, Couti Romero qui va marquer ce but-là pour que le Betis revienne à 3-1, les gars. J'ai eu un peu d'espoir. Je me suis dit, peut-être les gars pouvaient... Mais non, les gars. Quand tu as une défense qui est encore sous alcool, avec la bouffe de Noël et tout ça, c'est encore lourd, marquage nul. C'est normal qu'ils vont se manger. Et aussi, c'est normal parce que le Real est sous une pression. C'est une nouvelle année et ils veulent envoyer un message positif aux supporters, à eux-mêmes. On connaît tout ce que le Real Madrid a traversé lors des 2 derniers ou 3 derniers mois, ces crises-là et machin. Donc, il fallait au moins se rassurer avant la Super Coupe. Et là, les amis, il faut faire très attention. Parce que Kylian, c'est 3 semaines d'absence. Et Super Coupe, là, il ne sera pas là. Il faut faire très, très attention. Atlético, il va falloir qu'il sorte le A-game. Mais à cette allure, je vois le Real Madrid éliminer Atlético. C'est le Barça qui va devoir s'en charger de ce Real Madrid. Donc, les amis, le Real Madrid qui débute très fort l'année, très, très fort. Manita, hier, le Barça a galéré. C'est vrai que c'était un derby déplacement à l'extérieur et tout. Mais les amis, on a su gagner ce match. Et c'est là où on voit l'importance d'avoir pris ce 3 points. Imaginez, on avait fait un match nul. Le Real qui vient derrière comme ça, dérouler, ils allaient revenir à 1 point, les gars. Et tu te mets déjà une certaine pression en début d'année. Donc, voilà, les gars. En attendant le retour de Kylian, pour encore plomber cette équipe, les gars. Et c'est ça qui me fait au moins être tranquille parce que je sais que quand Kylian va revenir, les complexes seront de retour. Il va prendre encore toute la lumière. Les autres vont jouer pour lui. À chaque fois, il va falloir chercher Kylian. C'est-à-dire, même quand il faut privilégier l'exploit individuel, non, ils vont chercher Kylian pour que Kylian puisse avoir le petit. Vous voyez un peu, parce que Robert Lewandowski arrive. Et vous voyez un peu, donc, tout ça va revenir quand Kylian sera de retour, les gars. Mais bon, le Real Madrid gagne son match ce soir. C'était prévisible à l'absence de Kylian Mbappé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Débrief Cameroun, Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse, les gars.